Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va plonger dans l'univers de la bourse pour parler d'une action qui suscite l'intérêt des investisseurs dans le secteur pharmaceutique. L'action UCB, cotée sous le code d'UCB sur Euronext Bruxelles. Faut-il acheter cette action en bourse? Est-ce qu'elle a du potentiel pour les investisseurs à la recherche de croissance ou de stabilité, ou vaut-il mieux rester prudent? C'est ce qu'on va explorer ensemble dans cette vidéo. Pour répondre à cette question de manière claire et détaillée, on va suivre un plan en 3 étapes. D'abord, on va découvrir ce qu'est UCB et son activité pour comprendre dans quoi on investit. Ensuite, on passera en revue les principaux avantages de cette action, ces points qui pourraient vous convaincre de l'ajouter à votre portefeuille. Puis, on abordera les inconvénients, car aucune action n'est sans risque. Et enfin, je vous donnerai une note sur 10 pour vous aider à y voir plus clair. Alors, restez avec moi, on va analyser tout ça avec un maximum de contexte, dans un langage simple et accessible, pour que vous puissiez prendre une décision éclairée. Mais avant de commencer, petit disclaimer important. Les informations partagées dans cette vidéo sont fournies à titre purement informatif et ne constituent en aucun cas un conseil financier. Je vous encourage vivement à vérifier chaque détail et faire vos propres recherches en complément de cette vidéo. Évidemment, si vous souhaitez acheter du UCB, il y a un lien de parrainage dans la description vers Trade Republic. Ce lien vous permettra de vous inscrire et de recevoir un cadeau de bienvenue. Commençons sans plus attendre avec la première partie. C'est quoi, UCB? UCB est une entreprise biopharmaceutique belge, basée à Bruxelles, cotée sur Euronext Bruxelles sous le code d'UCB. Fondée en 1928, elle se concentre sur la recherche, le développement et la commercialisation de médicaments innovants pour traiter des maladies graves, principalement dans les domaines de la neurologie et de l'immunologie. Son portefeuille comprend des traitements pour des affections comme l'épilepsie, la polyarthrite rhumatoïde, le psoriasis et plus récemment, des maladies rares comme la myasthénie grave. Parmi ses produits phares, on trouve Cimzia, utilisé pour les maladies auto-immunes, Vimpa pour l'épilepsie, et Benzelx, un traitement contre le psoriasis et la hydradénite suppurée, qui connaît une forte croissance. En 2023, UCB a généré un chiffre d'affaires de 5,25 milliards d'euros, en baisse de 5% par rapport à 2022 en raison de l'érosion liée au générique, mais avec une forte performance de ses nouveaux produits. La société emploie environ 9000 personnes dans 40 pays et investit massivement en recherche et développement, avec 12 programmes cliniques en cours. Avec une capitalisation boursière d'environ 36 milliards d'euros et un cours actuel autour de 190 euros, UCB est une valeur de référence dans le secteur pharmaceutique européen. Son modèle économique repose sur la commercialisation de médicaments à forte valeur ajoutée, des lancements de nouveaux produits et une stratégie d'expansion mondiale, notamment aux États-Unis et en Asie. Maintenant qu'on a une idée claire de ce qu'est UCB, passons à la deuxième partie pour explorer les avantages de cette action. On attaque maintenant les avantages de l'action UCB. Pourquoi cette action pourrait-elle attirer votre attention? Le premier bon point, c'est la forte croissance de ces nouveaux produits. Benzelx, lancé pour le psoriasis et récemment approuvé aux États-Unis pour la hydradénite suppurée, a vu ses ventes exploser, contribuant à une hausse de 7% de l'EBITDA ajusté en 2023, atteignant 1,35 milliard d'euros. D'autres produits, comme Ristigo et Zilbrisq pour la myasthénie grave, affichent des prévisions de ventes ambitieuses, avec un potentiel de 4,2 milliards d'euros pour Benzelx et 1 milliard pour Ristigo à leur pic. Cette dynamique de croissance, soutenue par des lancements mondiaux, positionne UCB comme un acteur prometteur dans des marchés à forte valeur. Le deuxième avantage, c'est la solidité financière et la politique de dividendes. UCB a maintenu des dividendes pendant 45 ans consécutifs, avec une augmentation annuelle depuis 15 ans. En 2023, le dividende proposé était de 1,36 € par action, offrant un rendement d'environ 0,7% au cours actuel. Bien que ce rendement soit modeste, il reflète un engagement envers les actionnaires, combiné à une stratégie de réinvestissement pour financer la recherche. Avec un ratio d'EBITDA ajusté de 25,7% des revenus, UCB démontre une gestion efficace, même face à des dépenses élevées pour les lancements de produits. Le troisième point fort, c'est le pipeline clinique robuste. UCB dispose de 12 programmes cliniques couvrant 10 médicaments pour des maladies graves, comme l'épilepsie, le psoriasis ou les maladies rares. Par exemple, son pipeline inclut des thérapies à base de nucléosides pyrimidiques qui ont montré des résultats prometteurs dans des études récentes. Cette innovation continue à attirer l'attention des investisseurs, car un succès clinique pourrait entraîner une revalorisation significative du cours. De plus, les analystes prévoient une croissance des revenus à 6 milliards d'euros d'ici 2025, portée par ces nouveaux traitements. Le quatrième avantage, c'est la présence mondiale et les partenariats stratégiques. UCB opère dans 40 pays, avec une forte implantation aux États-Unis,
où elle réalise une part croissante de ses ventes. Ses partenariats avec des organismes de recherche et des régulateurs, comme la FDA pour l'approbation de Benzelx, renforcent sa crédibilité. Par exemple, l'approbation de Benzelx pour la hydradénite suppurée en novembre 2024 a été un catalyseur pour le cours, qui a gagné 5% en une semaine. Cette expansion internationale et ses validations externes rassurent les investisseurs sur la capacité de UCB à pénétrer de nouveaux marchés. Enfin, le cinquième avantage, c'est l'optimisme des analystes. Plusieurs banques, comme Citi et Barclays, maintiennent une recommandation d'achat sur UCB avec des objectifs de cours allant de 160 à 240 euros. Cet enthousiasme repose sur la performance de Benzelx et Ristigo, ainsi que sur une révision à la hausse des prévisions financières pour 2024 à 2026. Par exemple, Citi estime que les ventes de Benzelx pourraient dépasser les attentes, atteignant 4,2 milliards d'euros à leur pic. Cet optimisme, combiné à un retour sur investissement de 93,4% sur un an, attire les investisseurs à la recherche de valeurs de croissance. En résumé, UCB se distingue par ses nouveaux produits, sa solidité financière, son pipeline, son expansion mondiale et le soutien des analystes. Mais, comme toute action, elle présente des risques, et c'est ce qu'on va voir dans la troisième partie. Passons maintenant aux inconvénients de l'action UCB. Même si le projet est prometteur, il y a des points à considérer avant d'investir. Le premier inconvénient, c'est la volatilité liée aux résultats cliniques. Le secteur biopharmaceutique est intrinsèquement risqué, car un échec dans les essais cliniques peut faire plonger le cours. Par exemple, en mai 2025, le cours de UCB a chuté de 6,5% en une semaine, reflétant des inquiétudes sur la qualité des bénéfices, marquées par des éléments inhabituels positifs. Cette dépendance aux résultats futurs rend l'action sensible aux annonces imprévues. Le deuxième inconvénient, c'est l'érosion due au générique. En 2023, les revenus de UCB ont baissé de 5% en raison de la perte d'exclusivité sur certains produits, comme Cimzia et Vimpa, concurrencés par des génériques moins chers. Cette pression pourrait se prolonger, surtout si les nouveaux produits ne compensent pas rapidement ces pertes. Certains investisseurs sur les forums boursiers notent que cette transition vers de nouveaux moteurs de croissance reste un défi pour maintenir la rentabilité à court terme. Le troisième point faible, c'est le faible rendement du dividende. Avec un rendement de 0,7%, l'action UCB est peu attrayante pour les investisseurs axés sur les revenus passifs, surtout comparée à d'autres valeurs pharmaceutiques offrant des rendements supérieurs à 2%. Bien que la société ait une longue histoire de dividendes, sa priorité donnée à la recherche et au lancement limite les distributions, ce qui peut frustrer ceux qui recherchent des flux de trésorerie réguliers. Le quatrième inconvénient, c'est la concentration de l'actionnariat. Environ 37% des actions UCB sont détenues par Financière de Tubize, une holding liée à la famille fondatrice. Cette concentration peut limiter l'influence des petits investisseurs et poser un risque si des décisions stratégiques favorisent les intérêts de l'actionnaire principal. Par exemple, une vente massive par cet actionnaire pourrait provoquer une chute du cours, comme l'ont souligné certains analystes. Enfin, le cinquième inconvénient, c'est la sensibilité aux pressions réglementaires et économiques. Les ventes de UCB sont affectées par les politiques de remboursement des assureurs, les pressions sur les prix des médicaments et les tendances vers la maîtrise des coûts de santé. Par exemple, des changements dans les politiques de Medicare aux États-Unis pourraient réduire les marges sur Benzelx. De plus, un risque de cyberattaque, mentionné dans les rapports de l'entreprise, pourrait compromettre ces systèmes, ajoutant une couche d'incertitude. Ces facteurs externes rendent l'avenir de UCB moins prévisible. On arrive maintenant à la conclusion. Alors, faut-il acheter l'action UCB? Pesons le pour et le contre. D'un côté, UCB offre une croissance portée par Benzelx et Ristigo, une solidité financière avec des dividendes stables, un pipeline clinique prometteur, une présence mondiale et un fort soutien des analystes, ce qui en fait une valeur attractive pour les investisseurs axés sur la croissance. De l'autre côté, la volatilité liée aux résultats cliniques, l'érosion due au générique, le faible rendement du dividende, la concentration de l'actionnariat et les pressions réglementaires sont des obstacles à ne pas négliger. Si vous êtes un investisseur à l'aise avec le secteur pharmaceutique, prêt à accepter une certaine volatilité pour un potentiel de croissance à long terme, l'action UCB pourrait être une addition pertinente à votre portefeuille. Mais si vous recherchez des revenus passifs élevés ou une stabilité absolue, il vaut peut-être mieux attendre une meilleure opportunité. En tenant compte de tout cela, je donnerai à l'action UCB une note de 7 sur 10. C'est une valeur solide avec un fort potentiel, mais les risques inhérents au secteur biopharmaceutique demandent une approche prudente. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu à la vidéo et de vous abonner pour ne pas rater les prochaines analyses. Partagez vos avis dans les commentaires.
Investissez-vous dans UCB? Ou avez-vous d'autres actions à me suggérer? Je lis tous vos messages, alors n'hésitez pas à vous exprimer. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt!